Alors, chers amis, salut à vous, salut. Je reviens encore avec un nouvel épisode de notre podcast qui va parler de la tradition de Pâques en Pologne. C'est vrai, vous avez assez longtemps sans me voir. Et je suis là, je suis de retour. Alors, nous allons parler de la tradition de la Pâques en Pologne. C'est vrai, pour moi, c'est une nouvelle chose et c'est typiquement différent de la Pâques au Cameroun. Ici, c'est vraiment magnifique et j'adore vraiment. Alors, la tradition de Pâques en Pologne. Pâques, c'est la grande nuit qui est célébrée en Pologne selon les traditions catholiques, en fait. Moi, je suis catholique et je comprends parfaitement ce thème-là, mais avec des éléments d'origine païenne. Il s'agit d'une journée toute la famille se réunit, où toute la famille se réunit dans le respect des coutumes et traditions. La fête dure environ 2 jours, du jour de dimanche et de lundi, qui sont pourtant des jours fériés en Pologne, chose déjà intéressante en fait. Ces jours vraiment sont très 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 importants pour les Polonais. Et étant donné que la Pologne c'est un pays purement catholique, c'est le pays du pape Jean-Paul II, quoi. Euh, alors, non seulement pour des raisons religieuses, ils le font aussi pour des raisons culinaires en fait. Après un mois de jeûne, il est grand temps de savourer un bon repas fait à la saucisse et tout. Bon, moi, par contre, notre tradition au Cameroun, pour la Pâques, on n'en a vraiment pas grand-chose. On ne fait pas de décoration de panier et tout et tout. Oui, nous, on se contente juste de jeûner. Et après le jeûne, on fait la Passion du Christ. On fait un théâtre pour représenter comment s'est passée la Passion du Christ et tout et tout. Moi-même, j'ai été plusieurs fois acteur de cette Passion du Christ. Et ensuite, il y a le baptême du samedi soir. Le baptême du samedi soir où tout le monde s'habille en blanc. C'est l'une des plus grandes messes, la veillée pascale en fait. Oui, et la messe commence à, à 8 heures, à 8 heures du soir en fait. La grande cathédrale, ça commence à partir de 22 heures pour finir à minuit. Alors, et ici, ils ont tout un panier de décoration. Euh, Ils ont tout un panier de décoration. Les enfants qui se décorent autrement et tout. Euh, bon, j'ai demandé, on me fait comprendre que c'est la coutume en fait. Que c'est la coutume, ça fait partie de la tradition. Une coutume qui est très importante pour eux, qui est très importante pour les Polonais en fait. Alors, dans ces paniers, chaque nourriture a une signification. Parce que j'ai demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas prendre d'autres nourritures? Ils m'ont dit non. Chaque nourriture a quoi? A une signification en fait. Donc, ils m'ont dit que les œufs, en fait, c'est le symbole. Les œufs, c'est le symbole. Euh, les œufs, autant pour moi, ce sont des symboles qui renaît la vie, de la renaissance, mais aussi de la résurrection du Christ. Vous voyez un peu? Donc, et ces œufs sont plus souvent décorés teints, en fait, quoi. Donc, ils ont les façons de décorer. Ils ont les façons de décorer, en fait, qui est... bon, je ne sais pas comment ils le font, mais c'est magnifique pour moi, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, euh, ils ont également quoi? Ils ont également le pain. Le pain, on appelle le pain en polonais, c'est chleb. Ok. Ils appellent ça comme ça, chleb, c'est en langue. C'est un symbole associé au corps du Christ, aux événements du jeudi saint et de la scène. Je dis scène, pas scène. Scène, pas scène. Ok. Et le pain qui est un repas de base ici en Pologne, oui, oui, c'est vrai. Le pain est un repas de base ici. Eux maintenant, ils prient sur ce pain
ils prient sur ce pain, euh, afin que, afin d'apporter une grande bénédiction en fait. Donc, il prie le Notre Père, que vous savez, et il demande que ce pain ne puisse jamais s'épuiser en fait. Ensuite, ils ont l'agneau. Ils ont l'agneau dans le panier. L'agneau qui signifie le Christ. L'agneau qui signifie le Christ. Le Christ à l'abattoir. Je pense qu'il y a un passage dans la Bible où on parle de l'agneau. Hein, de l'agneau où on avait sacrifié l'agneau en fait. L'agneau qui mourra pour l'homme puis ressuscité et triomphant. Donc cet agneau-là remplace Jésus-Christ qui est mort pour nous et puis au troisième jour ressuscité et pour le pardon de nos péchés en fait. Donc l'agneau est fait de beurre. Est fait de beurre, oui, est fait de beurre, de pâte ou de sucre. Le plus souvent, il contient également un drapeau avec l'inscription Alléluia. Oui, tout ce que je vais vous montrer ça dans le panier tout à l'heure. Ils ont qui symbolise aussi un cri de joie louant le Seigneur. Un cri de joie louant le Seigneur. Ils ont aussi le sel. Le sel qui symbolise, oui, c'est vrai que le sel est vraiment d'une grande protection dans presque tous les pays. Ça a vraiment une grande signification. Mais ici, chez eux, le sel symbolise la protection contre la corruption, mais aussi, aussi la défense contre tout mal et œuvre du diable. Vous savez, je vous ai dit, la Pologne est un pays purement catholique, donc ce qui est déjà intéressant. Le Christ a dit à ses disciples qu'il était le sel de la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage dans la Bible, en fait. Sa signification fait également référence à la relation entre Dieu et son peuple. Donc voilà un peu ce que signifie le sel dans le panier. Ils ont aussi la viande, le saucisse. La viande en polonais c'est mięso. Le saucisse c'est kielbasa. C'est à la langue. Elles sont un symbole. Elles sont un symbole de la vitalité, de la santé, du bien-être et de l'abondance. Qui parle de l'abondance, en fait, parle de beaucoup, en fait. Donc, ils sont aussi un mémorial de l'anneau pascal. De l'anneau pascal et du souper que Jésus a mangé avec les apôtres avant sa passion et sa mort. Vous vous souvenez bien de l'agneau que Jésus a eu à manger avant sa passion, le dernier repas. Ok. Ils ont aussi le règne fort. Le règne fort, c'est un style de... C'est un peu... C'est pas un fromage, mais ça a un goût d'épices, de l'ail, en fait. Ça se mange avec ces œufs qui sont à moitié crus, qui signifie l'endurance humaine, la force physique, la santé et qui améliore les propriétés des autres plats contenant dans ce panier. Alors, ils ont aussi le gâteau en fait. Ils ont le gâteau. Ouais, nous tous nous savons ce que c'est que le gâteau. Ce gâteau, c'est mieux quand eux-mêmes ils le font à la maison. Oui, c'est ce qu'ils disent. Et parce que ils aiment des choses originales, hein, originales en fait. Donc, ils n'achètent pas ça dans un magasin, ils le font à la maison parce que ça symbolise la compétence humaine, le savoir-faire, les capacités. Et c'est aussi un signe de douceur qui suit les jours de jeûne et de renforcement. Ils ont aussi le fromage, ils appellent le fromage aussi serre. Le fromage en français, serre c'est en polonais. Alors, qui montre la relation entre l'homme et la nature. Et il fait référence à l'action de grâce par la nourriture reçue des animaux au respect pour eux. Donc, la nourriture reçue aux animaux du respect pour eux. Bon, nous avons aussi, ils mettent aussi le poivre. Le poivre.
Bon, c'est vrai aussi que ici le poivre est un peu différent, mais bon, c'est leur poivre à eux. Ils disent que c'est le poivre rappelle les herbes amères que les Israélites mangeaient en souvenir de leur séjour en Égypte. Waouh, là je suis vraiment étonné, hein. Donc le poivre rappelle les herbes amères que les Israélites mangeaient pendant le séjour en Égypte. Oui, je me souviens bien. C'est Israël que le prophète Moïse avait sauvé, ou c'est où Moïse avait dit, Pharaon laisse mon peuple, quand Égypte ne voulait pas laisser le peuple Israël rentrer chez eux. Alors, ils ont aussi l'eau qui symbolise, qui est parfois trouvée comme symbole de la renaissance et de baptême, qui nous lave du péché. Oui, moi-même je suis baptisé comme mieux confirmé à l'église catholique. Je suis d'accord avec ça. Le samedi soir, ce sera le samedi des baptêmes, de la renaissance. Euh, alors, l'ensemble de ces paniers est apporté à l'église le samedi soir pour des bénédictions. Les prêtres bénissent l'ensemble de ces repas et ensuite ils rentrent en famille et ils le mangent en famille. Ils le mangent en famille. Alors, pour moi, c'est vraiment surprenant. Ça, c'est vraiment. Vous savez, chaque pays a ses traditions, hein. Mais chez nous en Afrique, nos traditions sont autres. C'est un peu aussi simple que ça. Mais bon, chaque peuple doit être fier de sa tradition parce que Dieu a créé chaque peuple. Et Dieu a créé chaque peuple à sa façon, à sa manière et a donné des traditions à chacun de ces peuples-là, en fait. Alors, on revient maintenant sur le samedi soir qui est aujourd'hui, le samedi saint, qui est un jour de silence et d'attente pour les disciples de Jésus. Ce fut le jour de la plus grande épreuve. De la plus grande épreuve. Donc, alors, et en Pologne, après, vu que la Pâque c'est 2 jours, le dimanche et le lundi, qui est purement férié, le lundi qui est aussi férié, bon, on m'a fait comprendre que, bon, pour moi, ça c'est ma première fois hein, parce que je suis nouveau en Pologne. On m'a fait comprendre que le lundi soir dans des familles, dans des villes. Lorsque j'irai dehors pour un peu essayer de voir comment ça se passe, ils seront en train de se verser des seaux d'eau entre eux. Euh, il y a d'autres qui chargent l'eau dans des pistolets. Bon, les pistolets à jouer, ils commencent à s'arroser entre eux avec partout dans la ville et tout, même dans des maisons. Bon, pour moi, c'est nouveau et j'apprécie ça vraiment. En fait, ça montre la joie en fait quoi. Ça montre la joie et vraiment, j'apprécie la Pologne. C'est un bon pays. Un pays où il n'y a pas de terrorisme, un pays qui est très calme, un pays qui sait gérer ses économies. Mais bon, ils ont encore beaucoup à faire par rapport aux étrangers ici. Ils doivent encore revoir les lois, les règles, les restrictions par rapport aux étrangers chez eux. C'est vrai, ils sont tellement stricts et durs avec certaines règles contre les étrangers, chose qui n'est pas facile pour nous. Alors, c'est pas de ça que je vous parle d'aujourd'hui. Je vous parle de la Pâque. Je pense qu'en résumé, vous avez compris la tradition polonaise de la Pâque, hein. C'est vraiment différent de celle du Cameroun, de l'Afrique. Euh, alors, moi, je pense que je vais m'habituer et je suis déjà catholique et c'est une bonne chose. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Euh, Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Euh, Ici, c'est le Diary Podcast de Béranger Guéhela. Alors, vous aurez des nouveaux épisodes concernant mon podcast. Vous savez, mon podcast, c'est un endroit où on débat, et où on fait des interviews, des chroniques et aussi du social, de la communication, du marketing. Alors, euh, aujourd'hui, c'était typiquement ces 15 minutes-ci là pour vous expliquer la Pâque en Pologne selon mon expérience ici en Pologne qui ne date pas de longtemps. Alors, comme je vous ai dit que je suis nouveau ici, je vous remercie vraiment. À très bientôt pour un nouvel épisode. Restez scotchés et connectés. Merci. Ciao, ciao. Bonne fête de Pâques à tout le monde, à tous les Camerounais, à tous les Africains, à
tous les Polonais, à tous les Européens, à tout le monde entier. Profitez bien en famille. C'est la plus grande Pâques chrétienne. Alors, bonne fête.